Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment comment créer une macro pour faire un calendrier mensuel juste avec les jours ouvrés. Alors, pourquoi j'en suis venu à ça? Dans mon travail, tous les jours, j'ai des rapports à faire, des prévisions, des choses comme ça à faire. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en ligne ou en colonne les jours ouvrés du mois, c'est-à-dire du lundi au vendredi, sans les samedis ni les dimanches. Alors, la méthode que je faisais jusque-là, je saisissais le mois qui m'intéresse, je prenais, donc on va le mettre en colonne pour l'instant, voilà, donc je vais jusqu'au 30 juin. Après, il fallait que je cherche quels sont les jours, les samedis et les dimanches, donc je mettais en date longue, et je supprimais les lignes qui ne m'intéressaient pas. Alors, quand vous le faites une fois, ça va assez vite. Et donc là, on a bien nos jours du mois de juin, les jours ouvrés. Ça va assez vite une fois, mais quand vous faites ça 3 à 4 fois dans la journée, ou voire plus, au bout d'un moment, vous vous dites, mince, il y a peut-être moyen de le faire de façon automatique. Et du coup, j'ai pensé à aux fonctions VBA, donc les fonctions de macro d'Excel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une macro assez rapide à enregistrer et à comprendre, afin de vous faire voir comment automatiser la faisabilité dans ce genre de tableau. Donc, pour ça, on va voir Input Box, la fonction Input Box qui va vous demander le mois, le début du mois que vous voulez, sur lequel vous voulez avoir les jours ouvrés. On va avoir une petite boucle for et un contrôle de valeur avec une fonction if. Ok, donc c'est parti. Donc déjà, on va ouvrir l'éditeur de macro. Donc soit vous avez le mode développeur ici et vous allez dans Visual Basic, comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire Alt F11, vous voyez, raccourci clavier, et on tombe dans la même chose. Alors là, je vais l'inscrire dans la feuille, la macro, mais ce qui aurait été mieux, c'est d'avoir un classeur personnel des macros qui aurait permis de réappeler la macro dans toutes les feuilles qu'on va utiliser dans Excel. Donc là, je vais le faire simple, c'est juste pour vous présenter la macro. Ok, donc dans ma feuille, ici, on fait insertion d'un module. Voilà. Donc je vais mettre en plus petit pour qu'on voit. Je vais réduire celle-ci. Comme ça. Hop, je vais réduire ma feuille Excel aussi. Comme ça, on a les deux à l'écran. C'est plus pratique des fois. Donc on commence. Donc pour commencer une macro, on l'appelle sub. Et là, on va lui donner le nom, le nom qu'on veut, par lequel on l'appellera un peu plus tard. Donc moi, je l'appelle jour ouvré du mois. Et on va le mettre en colonne. Et vous avez vu, j'ai juste fait entrer et il m'a mis la fin end sub. Ok. Donc, alors déjà, on va commencer par, alors quand on sera dans notre feuille Excel, il va commencer à écrire à partir de la cellule où on va être. Donc la cellule qui est sélectionnée. Donc quand vous exécuterez votre macro, il faudra bien penser à vérifier que vous êtes au bon emplacement. Donc moi je vais me mettre en B2 par exemple. Et là je vais commencer à écrire ma macro. Donc on va aller stocker une valeur dans une variable. Donc on va l'appeler val_mois égale. Et là on va lui faire input box. Ouvrez la parenthèse. Et là
on va saisir le texte de la question. En fin de compte, une input box, c'est une boîte de questions, une boîte de saisie. Donc, saisir le premier jour du mois. Après, donc on ferme les guillemets. Ici, ce sera le titre qui apparaît en haut de la boîte de saisie. Donc, saisie du premier jour, par exemple. Et voilà, on n'a rien besoin de plus pour faire cela, pour récupérer notre valeur. Donc, pour vérifier que cela fonctionne, soit on clique ici sur exécuter, soit on peut faire un pas à pas détaillé. Donc, là, pour l'instant, on va juste faire exécuter parce qu'il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez, j'ai bien ma boîte de dialogue qui est apparue avec mon titre, saisie du premier jour, et ici, saisir le premier jour du mois. Donc là, on met le 1-6-2020 et je fais OK. Et ben là, il se passe rien, normal. À la fin, j'ai rien ensuite. Donc, on continue. Donc, une boîte de saisie retourne une valeur texte. Et là, nous, ce qu'il nous faut, c'est une valeur date. Donc, on va convertir notre valeur date, notre valeur texte saisie en date à l'aide d'une fonction VBA qui s'appelle cdate. Donc, on va faire date saisie égale donc cdate, ouvrez la parenthèse, et là, on vient chercher notre valeur val-mois. Donc, on va convertir val-mois ici, qu'on a saisi à l'aide de notre boîte de dialogue ici, et on va la convertir en date. Cdate, nous fait une conversion d'une valeur texte en date. Voilà. Ensuite, pour les besoins de la macro, on va juste stocker le mois de la saisie. Donc on va faire mois de la saisie égale months. Donc là, il va juste récupérer la valeur du mois. Vous voyez, là, il me demande une date. Et là, je vais lui mettre date saisie. Voilà, donc là, c'est fait. Donc on a le début de notre mois au format date. Et on a la valeur du mois, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on va incrémenter notre valeur de 1 à x, pour l'instant, je ne pourrais pas tout vous dévoiler, on va contrôler que de 1 à x, on est toujours dans le même mois, tout simplement. Et là, on va commencer notre boucle d'incrémentation, donc une boucle for. On va mettre for i égale 1 to 31. Pourquoi 31? Parce qu'on a jusque 31 jours dans le mois maximum. Donc, moi, je ferme toujours mes... Donc, next i. Donc là, on va incrémenter. Alors, dans une boucle for, si vous ne mettez pas ici step 2, par exemple, si j'avais écrit ça, step 2, ça m'incrémenterait le 1 en valeur, à chaque fois, il me rajouterait 2. Donc il aurait fait 1, 3, 5, 7, 9, mais là c'est pas ce qu'on veut. Par défaut, il est en 1. Il ajoute 1 à chaque fois. Sauf si on lui précise pour des besoins spécifiques, on pourrait le faire ultérieurement pour d'autres besoins. Voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que je vais écrire entre mon for et mon next va se répéter en fin de compte 31 fois, de 1 à 31. Et donc, on va commencer notre boucle de contrôle, donc if, donc si. Là, je ne veux que les jours de la semaine. Donc, si on regarde, ici, on va mettre 1-6-2020. Je vais vous montrer. Hop. Égal. Alors, là, dans Excel, on a des formules en français. Par contre, en VBA, il faut penser à une traduction en anglais. Donc, jour de la semaine. Et là, on prend notre numéro de série, c'est notre valeur. Point virgule. Et là, on lui dit quel est le premier jour de notre
le jour 1 de la semaine. Pour nous, en tant que Français, on prend le 1. Parce que notre semaine commence le lundi et finit le dimanche. Donc on fait 1. 11. Donc là, vous voyez, j'ai saisi 11, c'est la petite valeur qui est ici. Et je ferme ma parenthèse. Donc si je l'étire, vous voyez, donc ça et ça, normalement, c'est censé être des samedis et dimanches. On va le vérifier tout de suite. On le met en date longue. Ça, on le laisse en standard. Voilà. Et là, effectivement, donc le 6 correspond bien à notre samedi et le 7 correspond bien à notre dimanche. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'ici, on recommande donc if weekday de ma date saisie, virgule, donc le first day c'est le lundi, donc c'est Monday, VB Monday. Par défaut, il reste sur le système américain qui, le premier jour de la semaine, est le dimanche. Donc du coup, on fait si, if, mon jour de la semaine est supérieur, non, est inférieur, on va mettre, est inférieur à 6, c'est-à-dire entre 1, 2, 3, 4, 5, alors, then, alors je vais faire mon end if ici, donc entre 1 et 5, je vais faire une action. Tout ce qui sera au-delà de 5, je n'aurai rien. Et là, donc on a dit qu'on faisait de 1 à 31 jours, donc on va répéter notre boucle de 1 à 31, mais on veut contrôler qu'on est bien dans notre mois de saisie. Donc on remet une boucle if months de date saisie égale au mois de saisie, alors dans ma cellule active, donc active cell. On va venir écrire une valeur dans notre cellule active, donc égale date saisie. Donc là, par défaut, on est le premier jour du mois, c'était un lundi, ça tombe bien. Donc, on est bien, donc c'est le 1-6-2020 qui correspond à ce qu'on avait saisi. Donc le 1-6-2020, donc on est bien dans le même mois et on est bien dans les jours inférieurs, enfin différents du samedi ou du dimanche. Donc normalement, le 1er juin va s'inscrire dans ma cellule. Ok. Une fois que j'ai écrit ma valeur, je vais me décaler à la cellule d'en dessous. Donc je fais un active cell, point offset pour décaler en anglais. Et là, j'ai deux valeurs, row offset et colonne offset. C'est les valeurs de combien de lignes on veut se décaler et de combien de colonnes. Donc là, on veut se décaler d'une, c'est toujours vers le bas. Si on voulait remonter, on mettrait -1. Donc là, on fait une virgule. Les colonnes, on veut que ça reste sur la même colonne, donc on fait 0. Point. Et on active donc du coup la cellule du dessous. Et là on met un end if. Voilà, donc on a fini nos deux contrôles. Et à partir de là, on peut faire date saisie égale date saisie plus 1. C'est-à-dire que et là, ici, on a une première date de saisie, ok. Et là, on va rajouter le plus 1, c'est plus 1 jour. Vu que 1 sur les formats de date, quand on fait plus 1,
ça rajoute une journée. C'est pas un mois ni une heure, c'est vraiment une journée. Et voilà. Et là, on a fini notre macro tout simplement. Donc, pour vous en faire la démonstration, je reviens sur ma feuille. J'efface tout. Donc, je me mets en B3. Je me mets là. Je fais F5 pour exécuter, ou F8 si on voulait faire du pas à pas. Là, je vais le faire en F5. Il va tout m'exécuter, tout enchaîner sans que j'ai d'interaction, sauf pour la boîte de dialogue, la boîte de saisie, excusez-moi. F5, donc là, le 1-6-2020. Il me met bien mes valeurs. Alors là, c'est parce que... Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on repart à lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on va bien jusqu'au 30 juin. Alors que je lui ai bien dit de ne répéter. Donc il m'a écrit 22 valeurs. Alors que moi je lui ai dit de me répéter de 1 à 31. Sauf que il me l'a fait. Mais à chaque fois qu'il a rencontré un samedi ou un dimanche, il ne me l'a pas écrit. Et dès que j'étais au-dessus dès que j'ai changé de mois, eh ben, il ne me l'a pas écrit non plus. Pour vous le montrer, je vais le faire sur le mois de février. Donc, j'exécute le 1-2-2020. Et là, il s'arrête bien. Donc, ça commençait le 3. Si on regarde ici, au février, donc le premier lundi de février, c'était bien le 3. Et on finit bien le vendredi 28. Après, je peux prendre un mois d'août, par exemple. Donc là, je réexécute. Le 1-8-2020. Et il va bien au 31, avec combien de jours ouvrés? 21 jours ouvrés. Donc ça, c'est pour les écrire en colonne. Moi, ce que je vous propose, c'est de le compléter, parce que des fois, on veut les écrire en colonne, mais des fois, on peut en avoir besoin en ligne. Et bien, tout simplement, on va recopier notre valeur, enfin notre macro complète. En dessous, on va faire un CTRL-V, et là, ici, on va changer de nom, on va l'appeler en ligne. Et ici, on va y avoir juste deux valeurs à inverser. C'est dans notre décalage. Donc là, on veut rester toujours sur la même ligne, donc on met 0. Et par contre, on veut se décaler d'une colonne à chaque fois. Et 1. Non, pas d'entrée, excusez-moi. Hop. Voilà. Et si j'exécute cette fonction-là, je fais le 1-6-2020. Et là, on voit bien que ici, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et on passe au 8. Jusqu'au 31. On va le mettre en date longue. Et là, si on regarde, on n'a pas de samedi. Et voilà, le tour est joué. On a fait une macro qui s'applique. Enfin, on a fait deux macros. Une pour noter nos jours ouvrés en colonne, une autre pour les mettre en ligne. Et comme ça, le tour est joué. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que cette macro vous sera utile et vous fera gagner un peu de temps dans vos tâches quotidiennes sur Excel. N'hésitez pas à me poser vos questions. Si je peux, j'y répondrai. À très bientôt. Au revoir.